Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'Empire du Parix et les centurions phénikiens ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ, toute la partie nord et ouest de l'Afrique est décolonisée par l'Empire du Parix. Toute ? Non, un carteron de centurion en Phénicie résiste encore et toujours à la liberté. Et la vie n'est pas toujours facile pour les Phénikiens habitant la contrée dirigée par ces centurions, et leur général parixisé Sadoï et son amuseur Magix. Cela fait maintenant 61 ans que les Parixiens s'en sont allés pour se concentrer sur leur voisinage immédiat et consolider leurs amitiés avec les Germains, les Romains, les Hellènes et les Bretons. Ils ont même à cette fin scellé un pacte de chefs, d'abord à 6, puis à 9, élargi ensuite à 12, puis au double, puis un peu plus, avant que les Bretons, perfides à leur habitude, ne claquent la porte et plaquent le pacte, isolant ainsi le continent. L'auteur poursuit son article ainsi. Se sentant à l'étroit, les Parixiens s'en furent même chercher d'autres chefs plus à l'est, chez les Daces, les Magyars, plus au nord, auprès des Vikings, pour renforcer leurs forces et les rendre plus résistantes au grand ennemi du grand froid, l'Oursland, situé au nord mais lorgnant vers le sud. Quant à leurs anciens soumis de l'autre côté de la mare Nostrum Boudeflikix, Gaïdzalo qui a parixisé son nom en Gaïdzalix et leurs successeurs respectifs Magix et Sadoï, ils ne l'entendaient pas de cette oreille. Il ne sera pas dit que, les semi-affranchis, vivraient sans les druides, legatus, consuls et proconsuls parixiens. Mais, pour tromper la vigilance de ces parixiens, qui voulaient à tout prix se défaire d'eux et qui, sans trop d'espoir, voulaient leur inculquer les rudiments de la gestion d'une contrée comme la leur, les chefs phénikiens se sont jetés dans les bras de l'Oursland. Le grand ennemi du grand froid de l'Empire du Parix proposait des druides, des scribes, des bardes, mais les chefs phénikiens ne voulaient que ces lances, ces épées, ces bateaux et ces chars, qu'ils peinaient à utiliser et encore plus à maintenir en bon état. Ce n'est pas grave, ils avaient quand même ces armes et c'était l'essentiel. Ils en profitaient pour défier leurs voisins qui ont rompent ou rompront avec Parix. Méprisant les uns, ceux du sud, terrorisant les autres, ceux de l'est, les chefs phénikiens maintenaient un état de ni guerre ni paix, avec une nette préférence pour la guerre, avec ceux de l'ouest. Chez ces gens-là, en Phénicie, on n'aime pas, on a de l'animosité. Partout et contre tous. L'auteur continue son article comme suit. Chez ces gens-là, en outre, on a la mémoire longue et si l'histoire à mémoriser est courte, tant pis, on a la mémoire longue quand même. Le ridicule n'est jamais mortel chez les centurions phénèques, en effet, ils ont perdu la guerre contre Parix, mais ils déclarent l'avoir gagnée, ils ont 60 ans mais en revendiquent 600, le grand ennemi du grand froid est en guerre contre Gaulois, Bretons, Germains, Daces, Vikings et menace les autres, mais le chef Magix soutient que l'ours est l'ami de l'humanité, la Phénicie recèle beaucoup de soufre dans son sous-sol, mais les Phénèques, en dehors de leur chef, souffrent de pénuries diverses, ils ont la mer pour pêcher et se nourrir, mais ils se dépêchent de s'y noyer et y mourir, tout à leur quête d'aller sur le territoire du Parix, ils sont fous, vraiment, ces chefs phénikiens. L'auteur précise ainsi. Alors, dans leur obsession de vassalisation, ils utilisent leurs potions magiques pour mieux résister à cette drôle d'idée de liberté que leur offraient les Parixiens. Cette potion magique est le pacte, dit pacte 68, qui permet aux centurions de Phénicie de submerger l'empire du Parix de Phénikiens durablement énervés. Sadoï et sa créature Magix brandissent ce pacte à chaque palabre avec les Parixiens tétanisés à l'idée de servir de réceptacle à tous ces Phénikiens venus sans projet de retour et qui, à chaque coup de sang, dégainent leurs épées, dézinguent à tour de bras et brûlent tout ce qu'ils approchent au cri de Hunus, du haut, très, au tempora aux morts. L'auteur conclut son article ainsi. Cela ne signifie rien, mais ce n'est pas si grave, puisque c'est à l'image de l'insignifiance phénikienne. Au Parix, le jeune empereur Macnéron voyant ses villes brûlées ne chante pas, mais déchante cruellement sur ses projets de sinistre mémoire phénikienne. Et ainsi donc va l'histoire, l'empire du Parix, dans la peau du capitaine Haddock, veut absolument se débarrasser de son obstiné sparadrap phénikien, qui le suit et le colle tout au long de son histoire. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portails,
magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.